Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on va expliquer la partie 2 du chapitre 10 courant alternatif sinusoïdal. Comme on a vu les objectifs de cette leçon, maintenant dans cette vidéo, circuit RL. On réalise le montage de la figure ci-contre. Ce montage est formé d'une bobine d'inductance L et de résistance interne R. Alors, ce montage est formé d'une bobine d'inductance L et de résistance interne R en série avec un conducteur ohmique de résistance R. L'ensemble est branché aux bornes d'un GBF ou bien d'un générateur basse fréquence, GBF, délivrant une tension alternative sinusoïdale. La voie Y1 mesure la tension, la voie Y1 mesure la tension UAB aux bornes de la bobine. Toujours, la voie de l'oscilloscope mesure la tension U entrée masse, qui est, dans ce cas, dans le sens positif. Alors, Y1 mesure la tension aux bornes de la bobine, la tension UAB de la bobine, comme vous voyez sur l'écran de l'oscilloscope. La voie Y2 mesure la tension UCB aux bornes de R, qui est égale à moins RI. Dans ce cas, UCB est égal à moins RI car il est dans le sens opposé, le sens positif choisi. Alors, il faut appuyer le bouton inverse pour inverser la tension mesurée par la voie Y2. Donc, Y2 plus inverse permet de visualiser la tension UBC qui est égale à plus RI dans le sens positif aux bornes de R. D'après la loi d'Ohm, UR ou bien UBC est égal UR est égal R fois I. Puisque R est constante, alors UR et I sont toujours de même variation. Ou bien UR représente l'image de l'intensité du courant I dans ces circuits. D'après les courbes observées sur l'écran de l'oscilloscope, on remarque que UB, qui est UAB, est l'intensité I, car UR représente l'image de I dans le circuit. Alors, on remarque que UB et I sont de même fréquence, car elles sont de même période, comme vous voyez. UB est aussi UB est en avance de phase sur I. UB, qui est UAB, est en avance de I, car UAB atteint le maximum avant UBC. UB est en avance de phase sur I, ou bien I est en retard de phase sur UB. Étude analytique. Supposons que le courant circulant dans la bobine est d'expression I est égal IM sinus oméga T. UAB est égal UB au bornes de la bobine est égal RI plus LDI CDT. On remplace I par sa valeur algébrique. UB devient RIM sinus oméga T plus L oméga IM cosinus oméga T. En utilisant la trigonométrie, on a deux fonctions sinusoïdales. La somme de deux fonctions sinusoïdales de même fréquence donne une autre fonction sinusoïdale de même fréquence, mais de différentes phases à l'origine et différentes amplitudes. Alors, UB est égal UB max sinus oméga T plus phi. C'est la tension aux bornes de la bobine. Ou
UB max représente l'amplitude de UB. Et phi représente la différence de phase entre UB et I. Cas d'une bobine. Premier, au cas 1, bobine purement inductive. Une bobine est purement inductive lorsque sa résistance interne est nulle. En plus, on peut considérer une bobine comme purement inductive si sa résistance interne est beaucoup plus petite devant L oméga, ou bien L est négligeable devant L oméga. Dans ce cas, UL est égal à L oméga IM cosinus oméga t, car L égale 0, UL est égal à L oméga IM cosinus oméga t. UL est égal à L oméga IM sinus oméga t plus phi. Pour comparer, ou bien pour calculer le déphasage entre UL et I, les deux sinusoïdales I et UL doivent être de même ligne trigonométrique. Ici, sinus dans I, sinus oméga t, dans UL, cosinus oméga t. Alors, on transforme cosinus oméga t en sinus. Alors, on remplace par cosinus oméga t, sinus oméga t plus phi. Ici, UL et I sont de même ligne trigonométrique. Sinus, sinus. Alors, UL est en avance de pi sur D rad sur I. Dans ce cas, I est considéré comme référence. Alors, pi sur D, c'est le déphasage de UL par rapport à I. Phi de UL par rapport à I est égal phi de UL moins phi de I. Phi de I égale 0. Alors, phi de UL par rapport à I est égal pi sur D positif, c'est-à-dire que UL est en avance de pi sur D sur I. Phi de UL par rapport à I égale plus pi sur D, ou bien phi de I par rapport à UL égale moins pi sur D rad. UL est en avance de pi sur D sur I, ou bien I est en retard de pi sur D sur UL. L'amplitude de UL, dans ce cas, UB max est égal à L oméga IM. Cas 2, bobine résistive. Une bobine est résistive si sa résistance interne est non nulle, ou R n'est pas négligeable devant L oméga. Dans ce cas, UB est égal à RIM sinus oméga t plus L oméga IM cosinus oméga t, qui est égal à UB max sinus oméga t plus phi. Phi représente le déphasage de UB par rapport à I. D'après l'expression instantanée obtenue, on donne à t deux valeurs particulières. Pour t égale 0, on remplace par t valeur de 0. Alors, on obtient L oméga IM est égal UB max sinus phi. C'est la première équation. Deuxième valeur particulière à t, t est égal pi sur 2 oméga. On remplace par oméga t une valeur pi sur 2. Comme vous voyez, on obtient la deuxième équation, RIM est égal UB max cosinus phi. Maintenant, on a un système de deux équations. On fait la division de deux équations membre à membre. On divise l'équation 1 sur l'équation 2. On obtient
divise UB max portion de suite. On simplifie par IM avant l'égal et UB max après l'égal. On obtient que L oméga sur R est égal tangente phi. L'expression de la tangente phi est égale L oméga divise R. L, l'inductance de la bobine, oméga, c'est la pulsation qui est égale à 2πf, c'est la fréquence délivrée par le générateur. R, c'est la résistance interne d'une bobine. Phi représente le déphasage de UB par rapport à I. R différent que 0, car la bobine est résistive, n'est pas idéale. Alors, phi différent P sur D, rad. L oméga sur R différent que 0, alors phi différent que 0, rad. L oméga sur R, cette fraction est de valeur positive. Alors, phi est positif et il est encadré entre 0 et pi sur 2, rad. Donc, le déphasage de UB par rapport à I est encadré entre 0 et pi sur 2. Déphasage entre I et UB dans une bobine. On a deux cas, bobine purement inductive et bobine résistive. Dans le deux cas d'une bobine, on remarque que I est toujours en retard devant la tension. Dans le cas d'une bobine purement inductive, I est en retard de pi sur 2, alors phi de UL par rapport à I est égal à pi sur 2 rad, UL est en avance de I de pi sur 2, ou bien I est en retard de UL de pi sur 2 rad. Dans le cas d'une bobine résistive, I est toujours en retard, ou bien UB est en avance, mais UB, le déphasage entre UB et I est encadré entre 0 et pi sur 2. Conclusion, lorsqu'une bobine d'inductance L est parcourue par un courant alternatif sinusoïdal de pulsation oméga et d'amplitude IM, la tension aux bornes de la bobine est alternative sinusoïdale de même pulsation oméga. La tension aux bornes de la bobine est en avance sur le courant par phi, le déphasage de UB par rapport à I est encadré entre 0 et pi sur 2 rad si la bobine est résistive. Et phi de UL par rapport à I est égal à pi sur 2 rad si la bobine est purement inductive. La tension maximale au bord d'une bobine purement inductive est UB max est égal à L oméga IM. Dans le circuit RL, I est toujours en retard devant la tension. Alors, I est en retard devant UG au bord du générateur, ou bien GVF. I est toujours en retard devant UB au bord d'une bobine. Résumé de cette vidéo. Dans le circuit RL, la tension et le courant sont toujours en déphasage. Dans le circuit RL, la tension au bord d'une bobine est en avance sur le courant par phi est égal à pi sur 2 si la bobine est purement inductive. Dans le circuit RL, la tension au bord d'une bobine est en avance sur le courant par un déphasage qui est entre 0 et pi sur 2 si la bobine est résistive. C'est la fin de la partie 2. Étudiez-la bien. Merci pour votre attention.